Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo interactive consacrée au théorème de Pythagore. Je vous rappelle que cette vidéo interactive, donc vous allez par moments devoir répondre à des questions et vous aurez peut-être de temps en temps quelques petits boutons comme celui-ci qui apparaîtront sur lesquels vous pouvez cliquer. Soit vous aurez une information, soit il y aura une question. Bien, avant de commencer cette vidéo sur le théorème de Pythagore, faisons appel un petit peu à vos souvenirs. Et dites-moi dans quelle figure peut-on utiliser le théorème de Pythagore. Effectivement, pour utiliser le théorème de Pythagore, nous devons avoir un triangle rectangle. Mais ce théorème de Pythagore, à quoi sert-il? Ce théorème de Pythagore sert donc à calculer la longueur d'un côté manquant dans un triangle rectangle. Nous allons voir que pour pouvoir la calculer, cette longueur, nous devons connaître les mesures des deux autres côtés du triangle. Je vous rappelle maintenant l'énoncé du théorème de Pythagore. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Illustrons cela par une figure. Choisissons un triangle EPI, rectangle en P. Quelle est l'hypoténuse de ce triangle rectangle? L'hypoténuse est EI. Donc, je vais écrire EI au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Les deux autres côtés sont EP et PI, donc je peux écrire EI au carré égale EP au carré plus PI au carré. Et dans cette égalité de Pythagore, on remarque bien que c'est toujours l'hypoténuse qui sera le côté tout seul, quelles que soient les longueurs cherchées ou les longueurs données. Pour ce triangle PI, parmi les trois égalités suivantes que je vous propose, laquelle est également correcte? Donc effectivement, on peut écrire soit EI au carré égale EP au carré plus PI au carré, ou EP au carré plus PI au carré égale EI au carré. Si nous prenons maintenant ce nouveau triangle RTG, qui est rectangle en R, pouvez-vous m'écrire l'égalité du théorème de Pythagore? L'hypoténuse étant le côté TG, je vais donc écrire TG au carré est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, TG au carré est égal à TR au carré plus RG au carré. Très bien, vous êtes maintenant prêts pour les calculs. Prenons ce nouveau triangle ABC avec les mesures qui sont données. Ce triangle est rectangle en B. Je vais donc pouvoir écrire l'égalité du théorème de Pythagore suivante. AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Pour l'écriture de l'égalité, vous avez vu que je ne m'occupe pas des mesures. Je regarde juste quel est le côté qui est l'hypoténuse. Et c'est ce côté AC que je mets tout seul. Maintenant, dans un second temps, je peux remplacer par les longueurs connues. Je ne connais pas AC, donc je laisse AC au carré. Puis je remplace AB par 8 et je remplace BC par 5. J'obtiens donc AC au carré égale 8 au carré plus 5 au carré. 8 au carré égale 64, 5 au carré égale 25, donc ça donne AC au carré égale 64 plus 25. Donc AC au carré égale 89. Maintenant, pour trouver la mesure de AC, je dois prendre la racine carrée de 89 en utilisant ma calculatrice, ce qui me donne environ 9,4 cm si j'arrondis au chiffre des dixièmes. Voyons maintenant une seconde situation. Prenons ce triangle VRN qui est rectangle en R. Pouvez-vous m'écrire l'égalité de Pythagore? Attention dans cette figure, même si c'est le côté Rn que je ne connais pas, c'est bien l'hypoténuse qui doit être seule dans l'égalité du théorème de Pythagore. Ici, l'hypoténuse c'est Vn. Donc, je vais écrire Vn au carré égale Rn au carré plus Rv au carré. Dans un second temps, je remplace par les mesures, je remplace Vn par 9 et Rv par 6. Ce qui donne 9 au carré égale Rn au carré plus 6 au carré. 9 au carré égale 81, 6 au carré égale 36. Donc, j'obtiens 81 égale Rn au carré plus 36. Maintenant, pour trouver Rn au carré, c'est exactement comme si je devais compléter cette opération à trous. Et donc, pour cela, je dois faire
81 moins 36. Donc, Rn au carré égale 81 moins 36 égale 45. À nouveau, pour trouver la mesure du côté Rn, j'utilise la racine carrée de 45 avec ma calculatrice. Je trouve environ 6,7 cm si j'arrondis au chiffre des dixièmes. Donc Rn mesure environ 6,7 cm. Vous êtes maintenant prêt pour vous entraîner seul sur le théorème de Pythagore et progresser. Vous allez pouvoir choisir le niveau qui vous convient. Ici, le niveau 1, ce sont des exercices d'application sur un seul triangle, ou alors vous choisissez le niveau 2, qui sont des problèmes sur des figures plus complexes et qui peuvent faire intervenir d'autres notions. À vous de jouer. À bientôt.